Nous qui a tout pouvoir, toute puissance, toute autorité, nous glorifier le magnifier, nous exalter pour amour, pour grâce, faveur, compassion, miséricorde, il exerce envers nous. Jusqu'à présent, nous vivons encore, nous souffle de vie à respirer, nous va mériter ça. Pour les gens qui te connaissent, qui n'ont pas existé encore sur la terre, si moi-même là encore je vivre, c'est grâce, c'est faveur, c'est compassion, c'est miséricorde. Moi bénis nous Seigneur pour ça, moi magnifier, moi exalter pour amour ça a été manifesté envers moi. Jusqu'à présent, j'ai chance encore pour partager parole, je ne pas mériter ça. C'est grâce qui fait. Moi bénis non pour ça, moi glorifie non pour ça, moi exalter non pour amour ça, pour grâce ça te manifester envers. Encore une fois de plus. Nous comptons sur vous Seigneur parce que tu es avec nous. Vous faites nos grâces, vous faites une faveur, nous avons chance Seigneur n'a annoncer parole. Vous va ouvrir les yeux, nous va penser nous vers l'esprit non Seigneur pour continuer à partager parole. Nous pas pour parce que non bon. Nous prenons le nom de Jésus, ton Fils, qui vit au siècle des siècles. Amen. Encore une fois de plus, pour moi qui fait connecter, qui fait brancher, n'a pas dit avec vous, il y a un thème qui c'est la fin du monde selon Jésus. Mais maintenant, nous avons un sujet qui c'est l'enlèvement de l'Église. Dans la dernière étude, nous avons gagné ensemble avec vous, nous avons partagé avec vous, et nous avons avec vous. Donc la Bible dit clairement, les chrétiens mourir. Col mourir, les enterrer, il décompose le tourner poussière. D'après Genèse 3, verset 19. Ok? Il tourne poussière. Mais il dit son âme par contre, l'âme séparé avec corps, parce que nous connaissons l'homme, son être trichotomique. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. L'âme séparé avec corps, et il peut aller directement et instantanément dans la présence du Seigneur. Nous avons une base pour ça, parce que dans Luc 23, verset 43, au brigand sur la croix, Jésus dit, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Donc tous les chrétiens meurent, tous les chrétiens morts depuis la venue de Christ sont aujourd'hui avec Christ. Ok? Maintenant, en revanche, lorsque nos chrétiens meurent, on monde qui pas chrétien, l'elle mourir, on monde qui peut faire la paix avec Christ, l'homme mourir, corps mourir, il enterré, il décomposé le tourner poussière tant que chrétien, pas de différence au niveau corps. Mais son âme par contre ne va pas dans la présence du Seigneur. Moun qui peut faire la paix avec Christ, qui peut connaître Christ, l'homme mourir non mou pas aller dans la présence du Seigneur. Il peut aller de préférence au séjour des morts qui est en grec Hadès et en hébreu on le Sheol, qui c'est la demeure effrayable des perdus. C'est l'opre d'après Luc 22 verset 20, d'après Luc 16 verset 22 et 23. Là qui c'est capable de dire ce jour des morts, il attend le jugement dernier. Qui décrit dans Apocalypse 20 verset 11 et 15. En nous regardez Apocalypse 20 verset 11 et 15. C'est là nam moun qui peut faire la paix avec Christ pral tan jugement yo. Béni soit l'Éternel. Apocalypse 20, verset 11, 15. Nous lisons comme ça. Verset 11. Verset 11, 15. Nous lisons comme ça. Il dit, puis je vis un grand trône blanc. Et c'est lui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, le grand et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert. Et c'est lui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Béni soit l'Éternel. Il dit la mort et le séjour des morts. Yo pral bay, y a remettre mort qui nan men yo a. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Ça veut dire ce jour des morts, li fait pour moun qui pas connaît Christ. Waouh. Verset 14. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans le temps de feu. Ni la mort, ni séjour des morts, y a jeté dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans le temps de feu. N'importe qui a écouté étude ça, qui peut faire la paix avec Christ. Moi conseille accepter Jésus comme sauveur personnel. Accepter Jésus comme sauveur personnel.
Oui. Ou besoin faire ça, ou même qui peut faire la paix avec Christ, ou même qui peut accepter Jésus comme sauveur personnel, ou pas doit mourir sans Christ. Si vous mourrez sans Christ, vous faites plus gros erreur dans la vie. Pas besoin qu'on ait. Ou devez moun côté, ou devez quantité l'argent te possédé, ou devez quantité bien te possédé sur la terre, ou pas gen droit mourir sans Christ. Non. Ou pas gen droit mourir sans Christ. M'encourager ou accepter Christ comme sauveur personnel. Parce que ça qui est important. Il y a deux possibilités. Ou bien dans mon al passer ville dans l'enfer, ou bien dans mon al passer ville avec Christ. C'est deux possibilités gain, pas gain trois possibilités. Non. Ou pas gain doit mourir sans Christ. Non. C'est plus gros erreur yon moun ta ka fait sous accepter mourir sans Christ. Ou mourir sans Christ, c'est plus gros erreur côté ka fait dans vie ou pas gain doit mourir sans Christ. Ça c'est erreur grave. Verset 14. Il dit car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Maintenant, ça qui est intéressant dans le texte là, verset 14, le verset 14 nous apprend donc qu'un jour, lorsque Jésus descendra du ciel, les Jésus sautent dans le ciel là, pour le rester dans les airs, toutes les âmes des chrétiens décédés jusqu'à ces jours seront avec lui. Tout homme chrétien qui est mort, il y a avec Christ. Des millions de personnes décédées seront à ses côtés, accompagnés de tous les anges des cieux. Imaginez la multitude d'êtres célestes qui accompagneront Christ ce jour-là. Ils descendront, puis s'arrêteront, selon le verset 17, quelque part sur les nids du ciel. Ils ne vont pas mettre pied sur la terre, parce que dans l'enlèvement de l'église, Jésus ne va pas mettre pied sur la terre. La prêté dans les airs. Question. Jésus sera-t-il visible? En regardant le texte. Dans Actes 1, verset 9-11. Est-ce qu'il est visible? Actes. Béni soit l'Éternel. Actes. Actes 1, verset 9-11. Actes 1, verset 9-11. On a regardé Acte 1, verset 9-11. Il est clair. Il dit dans Acte 1, verset 9-11. Il dit, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Et il nie le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent et dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Des anges paraissent. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. La retourne même Jean Noël là. Même Jean Noël là. La retourne même façon Noël là. Même façon Noël monte dans le ciel, la retourne comme ça. Lorsque Jésus fut physiquement élevé au ciel pendant que les disciples regardaient, les anges qui sont apparus leur disent, ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Et puis, nous dit le texte, verset 15b. On nous regarde maintenant 1 Thessaloniciens. On nous regarde encore 1 Thessaloniciens 4. On nous regarde encore 1 Thessaloniciens 4, verset 15, verset 15 et 16b. Béni soit l'Éternel, mon cher.
Waouh. Verset 15. Que dit le verset 15? Il dit comme ça, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange, au son de la trompette descendant du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Maintenant, nous dit, deuxième fait, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Le mort en Christ. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Moun qui mourent en Christ sont en premier. Lorsque Jésus accompagne des âmes des chrétiens décédés et des anges célestes arrivera sur les niais, et bien à ce moment-là, soudainement, les morts en Christ ressusciteront. Béni soit l'Éternel. Les morts en Christ ressusciteront. Il ne s'agit pas ici de leurs âmes. Les morts en Christ sont là. C'est pas Namio, parce que Namio est avec le Seigneur déjà. Puisqu'elles sont déjà avec le Seigneur, mais de leur corps. Et après, voici le moment ça, et après, c'est un nouveau corps. Donc, tous les corps décomposés des chrétiens décédés, composés des milliards de cellules disparues dans la terre, où elles avaient été enterrées, seront en un instant ressuscités. Il y a un corps glorieux, il y a un corps qui n'est pas qu'à mourir encore, pour être transformé en de nouveaux corps glorifiés. 1 Corinthiens 15, verset 53-54, en non gardé, il parle de corps ça. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, verset 53-54. 1 Corinthiens 15. Il dit car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Il faut que ce corps corruptible, corps ça qui a gâté, qui a pourri, faut qu'il recouvre. Voilà. De l'incorruptibilité, ça veut dire corps ça pas gâté encore, pas qu'à pourrir encore, pas qu'à mourir encore. Il dit et que ce corps mortel ça, corps pourri ça, faut qu'il recouvre de l'immortalité pour pas qu'à mourir encore. C'est là ça nous parle recevoir un corps glorieux, un corps qui pas qu'à mourir encore. Et c'est corps ça qu'a fait n'a pas capable vivre éternellement. Parce que corps ça nous t'es sur la terre, il pas éternel, l'immortel, il qu'à mourir. Mais nouveau corps ça nous pas recevoir. C'est un corps glorieux, la Bible est le corps glorieux, la Bible est le corps céleste, corps spirituel, il pas qu'à mourir encore, il pas qu'à pourrir encore. Il dit dans verset 54, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel revêtu l'immortalité, alors c'est là ça, l'infini recevoir un nouveau corps ça, alors ça accomplira la parole qui est écrite. C'est là sa parole qui est écrite à accomplir. La mort a été engloutie dans la victoire. La mort pas de victoire sous nos corps, c'est là ça dit ô mort où est ta victoire, ô mort où est ton aiguillon. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Béni soit l'Éternel. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais bien aimés, nous allons recevoir un nouveau corps, un corps qui n'est pas qu'à mourir encore, un corps qui n'est pas qu'à gâter. Et c'est avec corps ça, nous allons rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Et les ça, n'a toujours avec le Seigneur. N'a toujours avec le Seigneur. N'a toujours avec le Seigneur. C'est important. N'a recevoir un nouveau corps, n'a toujours avec le Seigneur. Maintenant, nous dit troisième fait troisième fait n'a capable dire n'a étudié sept faits d'enlèvement. Troisième fait nous dit ensuite, nous trouvons le verset 17. Il dit ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les niais. Il dit que nous-mêmes qui vivons, la parole de nous les vivants là, c'est pas tout le monde sur la terre qui vivant. La parole des chrétiens vivants yo. Chrétiens vivants yo, serviteurs bon Dieu yo, qui vivants yo. Qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les niais. Nous-mêmes, nous recevrons un nouveau corps, nous mettons avec eux-mêmes pour rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Il dit ensuite, si après les autres,
Ok, parce qu'il dit ensuite, signifie après les autres. Donc, juste après la résurrection des morts en Christ, les chrétiens vivants ce jour-là seront soudainement enlevés de la terre, tous ensemble, et transportés vers le nier. Ça veut dire que, nous dit les morts en Christ, ils ont une priorité parce que c'est eux qui ont ressuscité avant, en premier. En montant vers les niers, nos corps physiques et mortels seront transformés instantanément en de nouveaux corps glorifiés. Corps physique, ça ne rien. La Bible dit l'a transformé dans un nouveau corps et nous mettons ensemble pour rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Tant que Jean, nous avons un exemple, Enoch, dans Genèse 5, verset 24, deux témoins dans Apocalypse 11, tant que Jean le dit là. Ok? Donc arrêtons-nous un instant et réfléchissons aux implications de tout ceci engendre. Brusquement, en un instant, des millions de chrétiens disparaîtront de la terre. Que ce soit en Inde, que ce soit en Ouganda, que ce soit en Australie, que ce soit en Argentine, que ce soit au Canada, que ce soit en Russie, que ce soit en Chine, que ce soit au Brésil, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Chili, que ce soit en Haïti, des millions de chrétiens disparaîtront subitement de la terre. Enlevés. Ou qu'à imaginer. Ou qu'à imaginer. Vous êtes à Rive. Il y a plusieurs personnes derrière vous. Soudainement, vous disparaîtrez. Ou c'est un aviateur, vous êtes capable de dire, ou conduire un avion, ou mener un avion, eh bien, plusieurs personnes derrière vous, soudainement, disparaissent. Mais, n'avait-il pas devant moi une personne, il y a un instant, demandera, c'est lui qui me suivait. Waouh! Vous êtes à la banque et vous faites la queue pour retirer de l'argent. Soudainement, vous disparaissez. Vous êtes au travail, en train de parler avec un ou plusieurs collègues. Tout d'un coup, brusquement, vous disparaissez. En voiture, sur l'autoroute, soudain, vous disparaissez. Mais pas votre voiture. Mon frère est pilote d'avion. Frère, c'est pilote avion. Famille, c'est pilote avion. Cap maintenant avion. Il y a des gens en dedans. Tout le monde disparaît. Waouh. À l'école, au repas chez des amis, au culte le dimanche. Imaginez l'effet si tout d'un coup tous les chrétiens disparaissent, laissant quelques personnes à se regarder. Moun sa qui rete yo. Reste moun ka prete yo. Y a inquiété. Y a inquiété. Imaginez scène nan. Journal pral montrer ça. Nouvelle pral montrer ça. Tout le monde pral wè ça. Le monde pral bouleversé. Maintenant, gè sa wèle la vitesse de notre enlèvement. À quelle vitesse t'as fait? À quelle vitesse disparaîtrons-nous? À quelle vitesse? Dans Matthieu 24, verset 27, Matthieu 24, verset 27, nous dit que ceci arrivera à la vitesse d'un éclair. Matthieu 24, verset 27 dit que ça a privé, ça a fait à la vitesse d'un éclair. Est-ce qu'on peut calculer vitesse d'un éclair? Difficile. Il est tellement rapide, on ne peut pas calculer la vitesse d'un éclair. Et 1 Corinthiens 15, verset 51-54, parle d'un clin d'œil. Parce qu'il dit, en un instant, on ne dit pas même 2 secondes. On a dit ça des nanosecondes. En un clin d'œil, en un instant, en un clin d'œil, le mort en premier, puis les vivants. Les morts ici, c'est les morts en Christ. Le mort en premier, puis les vivants. Tout dans l'espace, dans un clin d'œil. Ça fait dans l'espace, dans un clin d'œil. Do it. L'écart entre les deux. Un demi clin d'œil. Un demi clin d'œil.
Béni soit l'Éternel. Que le nom du Seigneur soit exalté. Que le nom du Seigneur soit magnifié. Dans la prochaine étude là, nous allons voir l'autre point. Parce que nous avons dit 7 faits d'enlèvement. Nous avons le troisième fait, nous allons le quatrième fait. Nous sommes dans le Seigneur pour le faire autant avec vous, pour le faire chemin avec vous. C'est serviteur qui t'a partagé la parole Seigneur avec vous. Pas négliger partager étude avec amis ou camarades. Évitez amis ou camarades venir écouter études. Partagez études sur Facebook, sur YouTube pour plus de monde qui connaît l'évangile. Nous bénissons nos Seigneur, nous glorifions, nous magnifions pour amour, compassion, grâce, il est exercé envers nous. Il permet d'annoncer parole. Nous nous gloire pour ça, nous adorons, nous exaltons. Amen.